Comment tu crées ton club de foot américain, toi? Un jour, on s'est dit, vas-y, le club dans lequel je joue, mon pote, il jouait, ça représente pas vraiment les codes du foot américain que nous on voyait. Genre des mecs super balèzes, qui rentrent avec des équipements de ouf. Là, ça faisait vraiment genre, j'ai rien contre le rugby, j'adore le rugby, Oui. mais le rugby, c'est terroir. Oui. Et bah, nous, on voulait pas du foot américain terroir. On voulait des beaux équipements, des trucs stylés. Et ça représentait pas vraiment ça. Il y avait pas de club autour de chez nous qui avait ça. On s'entraînait dans un champ avec plein de potes. C'était plus des pique-niques qu'on faisait. Ouais, genre. C'était des vrais trainings. Et on s'était acheté tous nos équipements. Donc, dès que les gars ont commencé à acheter des équipements, là, pour moi et mon pote, ça a été une pression. Genre, ok, ils comptent sur nous. Ouais. On doit monter une structure. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai contacté la Fédé, voir un petit peu par où il fallait passer. Et la clé, ça a été de trouver une ville. On peut pas monter un club dans une ville où il y a déjà du foot américain dans la ville à côté. Ouais. Il faut que ce soit assez gros pour les structures, pour les subventions. Donc en gros, avec tes potes là, tu t'ouvres Google Maps et t'essayes de voir quel est le bon endroit. Exactement. Ça s'est bien aligné parce qu'on avait à côté de Fontainebleau, il y a une ville qui s'appelle Montreux, qui est une grosse ville et surtout le rugby est pratiquement inexistant. À cette époque-là, ils étaient pratiquement plus là. Donc il y avait un terrain libre. Donc en fait, on n'a pas testé dans plusieurs villes. Genre j'ai créé toute la charte graphique, le logo, machin, avec directement le nom Montreux dedans. Ok. Et on a tout misé sur Montreux et ça a payé. Comment ça se passe? Tu vas voir la ville, tu vas voir qui, tu demandes quoi? On a été à la mairie, on a fait un mail au service des sports et ils nous ont dit bah écoutez, venez à l'assemblée générale. On est venu stressé au début, tu vois, tremblant parce que devant une grande assemblée, parce que c'est Montreux, c'est assez balèze, et on a défendu notre projet, on a expliqué notre projet et ça a été voté, ils ont tous levé la main. Pour donner les best practices aux gens qui nous écoutent, c'est quoi qui a fait que vous avez plié le truc? Il faut comprendre que tu montes pas un club de foot américain, tu montes une association. On est en France, on monte une association et on est là pour agir dans la ville. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses pour les jeunes, il faut faire des choses pour la ville. C'est pas tu viens, tu crées un club, tu joues à la baballe et tu rentres chez toi. Ça n'existe pas. Donc en fait, si tu n'apportes rien à la ville, pour les jeunes, etc., en activité et tout, t'es mort.